qu'on a fait ici aujourd'hui, on a planté l'avenue principale de la commune de Latmingué en arbre pratiquement d'embellissement qui permettront d'améliorer, de rendre beaucoup plus agréable le cadre de vie. On va planter au niveau de 3 écoles, école 1, école 2 et l'école 3. Et au niveau du poste de santé. Ces lieux, c'est juste pour la journée d'aujourd'hui, pour la sensibilisation, et c'est des lieux où l'activité de reboisement devrait débuter. C'est pourquoi on l'a fait. Mais notre projet, en réalité, colle avec notre vision de faire de la commune de Latmingué une commune verte, résiliente, porteur de développement durable et sensible aux préoccupations des personnes vulnérables. C'est ça la vision du maire. Et pour le faire, il faudra, entre autres, améliorer l'environnement. Donc on va planter, mais on a aussi un projet village fruitier, planter utile. Au-delà de la plantation que nous venons de faire, et pour laquelle on va encourager les populations à le faire dans l'environnement, on va leur donner des plants fruitiers. Un plan au moins par maison, à la demande du ménage, qu'il va entretenir. Ça va permettre de planter utile. Quelque part, si on avait un arbre dans chaque foyer, on a pratiquement une forêt, sans considérer les autres espaces. Comment on fera ça? On est en partenariat avec l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous allons installer sur 5 hectares une pépinière communautaire. L'agence s'est engagée à y réaliser un forage, à réaliser une clôture et équiper la pépinière, pourvu qu'on y produise de manière pérenne des plants à remettre gratuitement aux populations pour qu'elles plantent. C'est l'occasion de remercier le directeur général Ali Haïdar qui nous a offert 100 cocotiers et son PCA, M. Oumar Ba, maire de la commune de Niop, qui nous a offert aussi 20 palmiers. Mais aussi la pépinière locale de Latmingué, de Émile Wardini, qui nous a offert aussi des plants. Mais bien sûr, après que le ministre de l'Environnement, à travers son directeur des eaux et forêts, le secteur de Kaolack, mais aussi la brigade de Ndofane, nous est doté de suffisamment de plants. Et c'est l'occasion de féliciter le gouvernement, de féliciter M. le ministre, mais aussi l'ensemble de ses collaborateurs. Donc c'est comme cela qu'on voudrait rendre l'activité pérenne. On est en train de parler de talibé. On en a 768 dans notre commune avec le recensement. On instaurera une journée, un talibé, un arbre, pour qu'ils plantent chez eux ou quelque part dans les villages où ils sont. Et pour les ASC, cette année, conformément à la vision du chef de l'État, nous, on a décidé de mener un projet ici dans la commune. On ne peut pas parler de football cette année. Vous avez vu que les dispositions du chef de l'État, les mesures du chef de l'État, l'arrêté du gouverneur interdisent systématiquement, le sous-préfet l'a rappelé tout à l'heure, ce type d'activité. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne doivent pas avoir d'activité. Donc on a proposé qu'on ajoute un E à travers le concept ASCE, Association sportive et culturelle et économique ou et environnementale. Pour que cette année, et pour que ça puisse être pérennisé, que les ASC compétissent. La compétition, c'est autour d'une activité. Nous proposons 2 activités pour la compétition. La sensibilisation pour la lutte ou l'endiguement du coronavirus et le reboisement. Les ASC sont là, les zones sont là. Elles sont représentées dans ces zones. On a lancé l'appel, le prix est là et ce sera le même trophée que si c'était une finale de football. Les enveloppes seront les mêmes, les jeux de maillot seront là, les ballons, tout le cérémonial qu'il faut pour primer les plus méritants. Et justement, la brigade est là pour nous aider à mettre en place un comité de sélection comme arbitre. À la place des arbitres en short et en truc, on aura des arbitres en kaki. Donc, voilà un peu le message pour que les mêmes trophées soient délivrés à la jeunesse. Donc, à elle donc de jouer. Donc voilà un peu nous,
le message qu'on voudrait lancer et ça colle bien avec le contexte parce que ça permettra de les occuper. Et c'est l'occasion de terminer aussi par l'entretien des plants. Parce qu'on peut planter, c'est facile. Le plus difficile, c'est d'entretenir. Quoi que pour moi, c'est le plus facile. C'est pourquoi j'ai décidé de faire parrainer à chaque ménage 2 ou 3 plants qui sont en face de la concession. Un ménage comme parrain pour 2 à 3 plants, pour qu'ils s'engagent à les entretenir. Je mettrai en place aussi un comité de jeunes que je vais motiver pour qu'ils se chargent de l'entretien des plants, pour assurer quand même la survie de ces plants. Au niveau des écoles, on a confié ça au CGE, au directeur d'école, en rapport avec les élèves, pour que cet entretien puisse se faire. Au niveau du poste de santé, ce sera à l'infirmier chef de poste et à son personnel, il n'y aura pas beaucoup de plans de l'entretenir. Donc voilà un peu ce que nous voulions dire à l'occasion de cette journée. Tout à fait. Nous vivons le phénomène de la dégradation des ressources naturelles comme un peu partout au Sénégal. Je rappelle que par le passé, la commune de Latmingué avait une place, elle l'a toujours d'ailleurs, mais son niveau a peut-être pourrait être amélioré. Avait une place centrale au niveau de l'économie de l'arrondissement. N'oubliez pas qu'on avait ici la SODEC, la société de décortiquage. Elle fut la commune la plus grande productrice d'arachide. À date, c'est le cas, mais on en produit moins qu'avant. Ça veut dire qu'on avait beaucoup plus de pluie. On avait un sol beaucoup plus fertile. Donc on a la dégradation du couvert végétal, on a la dégradation des sols par le phénomène de l'érosion éolienne et de l'érosion hydrique. Donc ça veut dire que ça a fait baisser notre productivité et ça nous a exposés à la chaleur, mais aussi à des phénomènes comme les pandémies. Qui sait? On parle de diverses origines de ce virus. Mais ce qui est connu, il peut muter ce virus si l'environnement change, en fonction de la température, etc. Donc oui, nous sommes victimes de la dégradation de l'environnement. Et c'est pourquoi on est en train de mener une lutte acharnée, en collaboration avec la brigade de Ndofane, pour arrêter toutes les pratiques liées à la coupe, à la déforestation.